question d'un frère qui demande dans un dars sur le livre Nawaqid al-Islam, dans le sixième annulatif, c'est-à-dire tourner en dérision une chose de l'islam, un étudiant en sciences qui nous donne des cours nous a dit que si une personne se moque de la sunna, par exemple, en notre présence, on doit soit le réfuter, soit quitter la personne. Et si jamais on ne le fait pas, on sort alors également de l'islam. J'ai posé la question à un autre frère qui donne également des cours et il m'a dit que cela était vrai si on accepte ce propos dans notre cœur et que l'on l'agrée. Mais le premier frère nous a dit que même si on était en désaccord avec les propos prononcés, on sortait alors de l'islam, si on ne partait pas et que l'on ne disait rien. Je souhaite que le cheikh m'éclaircisse si cette question est sujette à divergence. Barakallahu fik pour vos efforts, ya cheikh, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amin. Tfaddal ya cheikh, wa jazakallahu khayran. Naam. Donc il y a ici deux propos différents, les propos du premier frère et les propos du second. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose. Naam. Je dis, Wallahu ta'ala alam, le plus vrai, c'est quoi? Le plus vrai, c'est que s'il se passe une chose ainsi, comme c'est vient de citer ici, hein, mon but c'est quoi? C'est deux choses. De refouler ça avec le cœur. Deuxièmement, et de refouler ça avec le corps. Avec le cœur, c'est clair. Et avec le corps, comme dans le verset. وقد نزل et aussi نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Donc il a dit de ne pas rester avec eux. Ne pas rester, c'est de se lever et partir. Mais maintenant, il se peut qu'il y ait une cause pour laquelle je ne me lève pas. Il se peut qu'il y ait une cause pour laquelle je ne peux pas me lever. Ou qu'il y ait une contrainte. Ou que je veux rester pour lui expliquer. Lui montrer que il ne faut pas dire des choses pareilles. Lui faire la da'wa. Lui faire la da'wa, si je sais, est plus important que de se lever et partir. C'est pour ça que le prophète assalam a dit que celui qui se mélange aux gens et patiente à leur mal est mieux que celui qui ne mélange pas et ne patiente pas. Et le prophète assalam a dit dans un hadith authentique, a dit إذا عملت الخطيئة في الأرض فالشاهد يعني الحاضر الذي ينكرها كان كالغائب et الغائب الذي يقرها كان كالشاهد. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Il dit maintenant si on fait le péché, le grand péché, surtout un péché pareil, mais il parle des péchés en général des grands, il a dit le présent, celui qui est présent au péché et ne l'agrée pas, ne l'accepte pas, c'est-à-dire avec son cœur, il a dit a le statut de celui qui n'est pas présent, a le statut de l'absent. Pourquoi? Car j'ai pas accepté cette chose avec mon cœur. Et l'absent qui l'agrée, l'absent, toi tu es loin, et je te téléphone, je te dis voilà ce qu'a dit cette personne, et tu l'agrées dans ton cœur, tu deviens comme le présent, tu deviens comme celui qui était présent dans l'assise. Et celui qui est dans l'assise et ne l'accepte pas, il devient comme l'absent, comme si j'étais pas présent avec eux. Donc, ce n'est pas une obligation dans tous les cas de se lever. Mais c'est mieux de se lever et partir pour montrer à la personne que voilà, je n'accepte pas ceci. Mais il y a des cas, comme j'ai dit maintenant, où il est possible que la personne ne se lève pas. Mais l'essentiel, elle n'a pas agréé de son cœur. Et le hadith a dit que le présent qui n'agrée pas, c'est comme l'absent bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, le prophète alayhi salam, maintenant, à quoi? A donné la dernière sentence. Et a montré que le présent peut, tout en étant présent, être un absent. Si quoi? S'il n'agrée pas de son cœur, et de surcroît, si des fois il ne peut pas se lever. Il est dans une assise, par exemple, où il ne peut pas se lever. Il y a
يعني un empêchement. والله تعالى أعلم. تفضل.